Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo réact. Aujourd'hui on se retrouve pour réagir à une vidéo d'Héloïse Monchablon. Vous avez été plusieurs à me la demander, j'avais pas eu le temps jusqu'ici de la faire, donc aujourd'hui je prends le temps, qui était comment est-ce que j'ai perdu du poids en parlant de l'alimentation intuitive. Donc je pense, si vous m'avez demandé à ce que je réagisse à cette vidéo, qu'il y a des choses qui vous ont un petit peu interpellé. J'ai vu passer la vidéo, je vous avoue que je l'ai pas regardée, mais du coup je pensais pas que ça serait une vidéo sur laquelle vous voudriez que je réagisse. Donc, vu que vous me l'avez demandé, je me suis dit que j'allais réagir dessus. Je ne sais pas du tout si il va y avoir matière à réagir en particulier, parce que je fais déjà beaucoup de vidéos react et je pense déjà dire pas mal de choses. On va bien voir. Je pense que je vais vous le repréciser encore une fois, parce qu'on ne sait jamais et que je vois que la vidéo est quand même assez longue et que j'ai pas envie que les miennes durent trop longtemps non plus. Il y a sûrement des passages qui vont être coupés. Ça ne veut pas dire que je squeeze ce que la personne est en train de dire, c'est juste qu'à ce moment-là, je vois pas l'intérêt de le mettre si je suis pas en train de réagir. Donc je me dis, je vais sélectionner que les parties sur lesquelles moi, je vais réagir. Et en général, quand je réagis pas sur des parties, c'est soit que j'en ai déjà parlé dans la vidéo, soit que je suis d'accord avec la personne. Mais je pense que ça, vous le saviez déjà. Je précise aussi, comme d'habitude, que le but de ces vidéos, ce n'est pas de clasher, de lyncher, de rabaisser la personne qui est en train de faire ces vidéos et qui donne ces fameux conseils. Je suis juste là en fait pour vous donner mon avis, parce que vous me le demandez, sinon je le donnerai pas. Comme si on était ensemble en train de regarder la vidéo et que je pouvais éventuellement apporter mon grain de sel. Donc on est d'accord que si mon avis ne vous intéresse pas, ne regardez pas cette vidéo. Si vous n'aimez pas le concept des vidéos react, arrêtez de regarder ces vidéos. Et oui, je dis vidéo react avec un super accent français, parce que je suis française. Je vous apprends quelque chose, hein. Donc c'est parti, on y va. Alors je pense que la première étape, et ça vaut pour l'alimentation, ça vaut pour la vie, ça vaut pour tous les domaines de la vie en fait, c'est d'oublier tout ce que l'on sait, tout ce que l'on a appris, tout ce que l'on a entendu, tout ce que l'on croit. Donc en fait j'ai oublié tout ce que je pensais savoir sur l'alimentation, ce que j'ai entendu, ce que j'ai cru, ce dont j'étais persuadée. J'ai un peu remis les compteurs à zéro en me disant ok, donc voilà, pendant toute ta vie tu as été formaté comme ça, on t'a dit ça, t'as entendu ça, t'as lu 1000 livres là-dessus. Est-ce que c'est vraiment vrai? Parce que je pense qu'on ne se pose pas assez les questions, on n'est pas assez à l'écoute de nous-mêmes. On nous dit bah ça c'est pas bon, ça c'est bon, et le matin il faut beaucoup manger, et le soir il faut peu manger, parce qu'après comme on se dépense pas c'est ridicule, le corps stocke, enfin c'est des trucs que j'ai entendus toute ma vie. Et en fait j'ai commencé vraiment à remettre tout en question, mais dans tous les domaines de la vie. C'est au moment où j'ai un peu commencé ce blog, vous êtes d'ailleurs nombreuses à me demander qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'éveil spirituel et tout, et en fait c'est exactement la même chose, c'est que j'ai remis en question tout ce que je pensais savoir, tout ce que je pensais être vrai, et ça a été vraiment pareil pour l'alimentation. Mais écoutez, moi pour le moment, je suis d'accord totalement avec elle et c'est exactement ce que moi je fais. En fait, depuis que j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait des choses qui collaient pas et que j'ai commencé à travailler sur mon comportement alimentaire, en fait, j'ai commencé à remettre pas mal de choses en question. Je le faisais déjà avant. Et ce mécanisme que j'ai de pouvoir remettre en question régulièrement ce que j'ai pu voir à l'époque me va aussi très très bien par rapport à des expériences que je peux continuer de vivre encore aujourd'hui, parce que encore aujourd'hui, grâce à des expériences que je vis, j'apprends énormément sur le comportement alimentaire qui dépasse du coup la formation que j'ai eue déjà de base avec la formation du gros. J'ai remarqué que nous avions, pour une grande majorité, et moi la première, à manger avec la tête. Je mange avec le cerveau et pas avec le corps. Et pourtant, quand on y pense, si on se nourrit, c'est plus pour nourrir le corps, c'est pour nourrir notre énergie physique, que la tête, que les pensées. Donc bien sûr que l'alimentation joue sur le cerveau, bien sûr que l'alimentation fait plaisir, donc forcément ça joue sur les pensées, mais c'est pas dans ce sens-là que je vous dis ça. On ne réfléchit plus avec notre corps concernant notre physique, ce qui n'est pas logique du tout. Et quand on parle d'intuition, d'écouter son cœur, d'écouter son intuition, c'est d'écouter son corps, et c'est exactement pareil pour l'alimentation. Et je me suis rendu compte qu'en fait, dans ma tête, je me suis dit ok, il faut 3 repas par jour, donc en fait on se lève, mais tous, on se lève le matin en se disant ah bah c'est le matin, il faut que je fasse mon petit déjeuner. Mais même si on n'a pas faim, même si on sent que ça peut pas être très bon pour le corps, et ben on va quand même manger. Et on va pas manger ce qu'on a besoin, on va manger ce qu'on nous a dit qui était bon de manger le matin. Ça rejoint un petit peu ce qu'elle disait au départ, qu'il faut remettre aussi en question tout ce qu'on a pu apprendre auparavant, tout ce qu'on a pu lire, tout ce qu'on a pu entendre sur l'alimentation pour ne plus que se baser que sur soi. Donc ça fait peur parce que du coup on perd totalement tous les cadres alimentaires qu'on a pu se mettre. Mais c'est important en fait de voir en fonction de soi et d'essayer de réapprendre progressivement à s'écouter soi plutôt que d'écouter en fait
de mentaliser. En fait, c'est ça. C'est pas d'écouter son cerveau, parce que le cerveau, c'est quand même la base. C'est l'outil principal qui nous permet de pouvoir presque tout faire au niveau corporel. Mais c'est plus cette histoire de mentaliser, de calculer les calories qu'on est en train de manger, de savoir si on a le droit de manger à cette heure-ci, pas à cette heure-ci, si on a assez mangé à cette heure-ci ou pas manger à cette heure-ci, si en fonction du poids que l'on fait, on doit manger plus, moins. Enfin, d'être sans arrêt dans cette mentalisation, alors qu'en fait, à partir du moment où on s'écoute, il n'y a plus toutes ces questions-là. Ça se fait assez naturellement, en fait, quand on a un comportement alimentaire normal. Donc là, par rapport à ce qu'elle dit, je suis totalement d'accord avec elle. Et en règle générale, quand vous venez me voir, c'est justement pour arrêter de mentaliser tout ce qui a un rapport avec l'alimentation. L'alimentation intuitive, c'est justement ça, c'est d'écouter son corps. Et vous allez vous rendre compte, enfin moi en tout cas, chez moi ça a été mon cas, que quand vous écoutez vraiment les signaux de votre corps, vous allez peut-être manger 2 fois, 3 fois moins dans la journée. C'est assez hallucinant. Et en fait, je vais vous expliquer aussi comment j'ai fait pour duper, pour tromper un peu mon cerveau, parce que si vous commencez une journée en vous disant « je vais peu manger aujourd'hui », à coup sûr, vous allez avoir envie de manger toute la journée. Parce qu'en fait, là, vous avez une intention de contrôle derrière ce genre de pensée. Le fait de se dire que vous n'allez pas beaucoup manger, forcément, votre cerveau, il va prendre peur. Surtout si en plus, derrière, vous aviez vécu de la restriction. C'est compulsion assurée sur la suite. Peut-être pas forcément sur le prochain repas, mais très rapidement, vous risquez d'avoir des consommations un peu plus grandes parce que vous êtes en train de vous dire « je vais moins consommer ». Alors que là, c'est pas vraiment le but. Là, le but, c'est de pouvoir se dire « je vais manger ce que j'ai besoin de manger et je vais voir en fonction, mais peut-être que je ne finirai pas tout, peut-être que je finirai tout. En fait, on ne sait pas. Même moi, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je ne suis pas en capacité, au moment où je suis en train de manger, de savoir si je vais terminer mon plat, si je vais avoir assez, pas assez. En règle générale, j'essaie de prévoir quand même des quantités plus importantes que ce que moi j'aurais éventuellement pris pour être sûre d'avoir toujours assez. Mais très souvent, ça va m'arriver de me rendre compte, même parfois à la bouchée près, qu'en fait, bah là, j'ai suffisamment mangé et qu'en fait, j'ai trop pris avec moi. C'est un truc très psychologique. Chez moi, ça marche comme ça. Si je commence une journée en me disant « ok, aujourd'hui, je vais pas manger parce que je vais faire un jeûne », ça va être catastrophique. Je ne vais pas être capable de ne pas manger. Je vais penser à la bouffe toute la journée. Je vais avoir envie de manger. Alors que si je me lève en disant « ok, maintenant, je vais juste écouter mes signaux de faim », il y a de fortes chances, et ça m'arrive très souvent, de ne pas avoir faim avant 16 h et de faire qu'un repas, et ça me suffit largement. Donc ça, je vais vous expliquer un peu plus tard dans la vidéo comment aussi duper un peu son cerveau. Je suis pas sûre que ce soit le bon terme, duper son cerveau. C'est plus penser différemment et plus intuitivement en fait. Parce que le truc c'est que l'inconscient, il aime pas du tout les frustrations et je pense que selon la façon dont on pense, on peut se rendre compte que l'inconscient nous fait réagir différemment. Tout ça pour vous dire que le problème des régimes, c'est qu'on vous dit quoi manger. C'est pour ça que je suis même pas pour non plus les régimes dits d'équilibrage alimentaire qui ne sont pas vraiment des régimes mais où on vous donne des menus types. Pour moi, c'est le contraire même de l'alimentation intuitive. Pourquoi on vous donnerait des menus types si le matin, ok, on va vous donner une petite recette de porridge, c'est joli, c'est sain, bien sûr, c'est healthy, ça ne va pas vous faire grossir. Mais si votre corps n'en a pas besoin, qu'il n'en a pas envie, qu'il n'est pas apte à le manger à ce moment-là, ça va vous faire grossir. Exactement. En fait, un rééquilibrage alimentaire, c'est un régime déguisé, mais c'est un régime quand même, parce que vous êtes toujours dans de la mentalisation, on décide toujours à la place de votre corps, alors que votre corps sait mieux que personne ce dont vous avez besoin. Mais vu que vous n'avez pas appris, en fait, ou que vous avez désappris à lui faire confiance et à l'écouter, bien entendu, c'est vrai que dans ce genre de situation, quand vous entendez ce genre de propos de ma part, ça peut parfois vous choquer et vous pouvez ne pas être d'accord, ce que j'entends totalement. Mais peut-être que dans quelques temps, quelques mois, quelques années, peut-être que vous pourrez regarder ce genre de vidéo avec une vision différente. Donc je pense qu'il est très important d'arriver à se reconnecter à soi, à ses besoins. Et pour ça, je vous en parlais dans ma vidéo sur la méditation. La méditation aide beaucoup à ça, un petit peu à se recentrer et à apprendre à s'écouter. Et quand je vous parlais je sens que cette vidéo va être beaucoup plus longue que prévu une fois plus. Quand je vous parlais d'alimentation pleine conscience, c'est aussi ça. Normalement, la pleine conscience, c'est d'être 100% attentif à ce qui se passe dans le moment présent. Et quand on s'alimente de façon en pleine conscience, c'est au moment où je mange, je ne suis attentive qu'à ce qui est dans ma bouche, aux odeurs, au goût, à la texture dans la bouche. Et le fait de manger de cette façon, ça provoque aussi plein d'autres choses dans le corps. Ça permet de se recentrer sur soi et ça permet d'entendre les vrais signaux
de faim et surtout ceux de satiété. Vous allez voir à quel point vous allez manger peu. Alors moi, dans l'alimentation pleine consciente en tant que telle, je suis pas très forte parce que, pour être honnête, ça ne m'arrive jamais d'être à table sans être soit devant la télé, devant une série, devant une vidéo YouTube ou en train de parler avec des gens. Donc je suis jamais en train de manger dans le silence, totalement en méditant. Mais je sais que ça apporte plein de choses, je sais que ça apporte beaucoup de bénéfices. Et je veux juste vous parler du principe même d'être attentif en fait. C'est pour ça que je vous parle de la méditation et de la nourriture pleine conscience. Alors là, je suis assez d'accord avec elle parce que je comprends ce qu'elle veut dire. Le fait de manger en pleine conscience, moi je parle souvent de ce terme de manger en pleine conscience, mais je l'interprète pas comme elle est en train d'en parler. En fait, pour moi, manger en pleine conscience, c'est juste être en capacité de pouvoir régulièrement se recentrer pendant le repas. Mais c'est un petit peu comme conduire une voiture. Si je vous demande de conduire en pleine conscience, ça va être un petit peu compliqué d'être focus tout le temps sur le même truc. Donc, quand vous êtes en train de conduire, vous êtes concentré sur la route, vous êtes concentré des fois sur vos pensées, vous êtes parfois concentré sur ce qui se passe à la radio, vous êtes concentré sur le tableau de bord, sur la pédale que vous êtes en train d'appuyer pour pouvoir essayer de jauger au niveau de la vitesse. Parfois, vous êtes concentré sur la personne qui est en train de vous parler en même temps, vous devez faire attention aux panneaux. Et en fait, vous faites des allers-retours sur les choses sur lesquelles vous allez vous concentrer. Et c'est exactement ce qui se passe dans un repas. C'est-à-dire que dans le repas, le but c'est de pouvoir le plus facilement possible vous recentrer sur vos sensations physiques, sur les goûts de l'aliment, sur la conversation qui se passe à côté, sur la pensée qui vous vient à ce moment-là, sur éventuellement aussi le temps que vous mettez à mastiquer. Donc le but c'est de pouvoir faire aussi ces allées et venues pendant le repas. Manger en pleine conscience, je trouve, pour qu'il y ait des patients qui m'en aient parlé ou d'autres personnes sur YouTube qui m'en aient parlé, je pense que ça a eu une connotation hyper négative parce qu'il y a des personnes qui, selon moi, et ça ne reste encore que mon avis, ont été un peu dans l'excès de la pleine conscience. Alors je dis pas que c'est pas des choses à faire, mais je pense que dans notre société actuelle, c'est compliqué déjà de se recentrer sur soi, mais alors de se dire de manger en pleine conscience, en étant pleinement à soi, réellement, c'est compliqué de pouvoir le faire et la priorité, c'est surtout de pouvoir se dire déjà, on enlève tout ce qui va être distraction, qui va nous happer tellement violemment que ça va être trop concentré de faire justement ces allers-retours-là, notamment les écrans, tout ce qui va être travaillé pendant qu'on mange, enfin bref, toutes les distractions, mis à part les pensées et les discussions. Ça, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir plus facilement faire les allers-retours, en tout cas avec l'expérience, mais tout ce qui va être autre distraction du style les écrans, lire, le travail, ça va tellement nous happer en fait que on va avoir vachement plus de difficultés, voire ça va être quasi impossible de prendre ce temps pour se recentrer parce qu'on va être dans de l'automatisme en fait, comme des zombies. Donc si jamais un jour dans les vidéos vous m'entendez parler de pleine conscience, je parle juste de la capacité de pouvoir se recentrer sur soi, sur les aliments qu'on est en train de manger, en même temps que de composer avec notre vie sociale. Même si je pense que ça peut être hyper intéressant quand on se retrouve seul avec soi, de pouvoir prendre ce temps un peu méditatif où on est en train de manger et de savourer les aliments qu'on est en train de manger et d'être pleinement à ce qu'on fait. La deuxième étape, je pense, ça va être une remise à niveau, un petit nettoyage du corps. Parce qu'en fait, quand on s'alimente normalement, conventionnellement, on va dire, je pense qu'on mange peu équilibré. Et du coup, ça met un peu le why dans les hormones. Ce qui fait que dès qu'on se lève, on a faim. On ressent comme il y a des pics de glycémie, on ressent vraiment un besoin de manger dès le matin. Des petites faims un peu au cours de la journée, sinon une baisse d'énergie, une baisse de morale, tout ça. Et ça, il faut savoir que ce n'est pas normal. Le corps n'est pas fait pour fonctionner de la sorte. Je vous assure. Et les personnes qui jeûnent régulièrement, qui jeûnent pendant des très très longues durées, ils vont vous dire clairement que moins on mange, plus on ressent de l'énergie. Et c'est assez fou, et ça je m'en suis vraiment rendu compte. Moins je mange, plus je me sens en forme. C'est assez dingue. Et que finalement on surcharge notre corps et qu'on a beaucoup plus d'énergie quand on mange peu. Et c'est tellement le contraire de ce qu'on nous a dit. Parce que même quand on est malade, on nous dit oui, il faut manger pour prendre des forces. Je vous assure que c'est le contraire. Alors là j'entends ce qu'elle veut dire, je comprends ce qu'elle veut dire. Si jamais il y a des personnes qui, parmi vous, souffrent d'anorexie, ne prenez pas mot pour mot les conseils au pied de la lettre, enfin n'écoutez plus. Là, n'écoutez plus parce que ça risque de pas forcément vous aider pour pouvoir sortir de l'anorexie. Là, ce qu'elle est en train de dire, selon moi, peut-être que je me trompe encore, c'est peut-être une interprétation que j'en fais en fonction de mes idéaux à moi, mais je pense que ce qu'elle veut dire, c'est que forcément, si on mange à chaque fois en se remplissant l'estomac, en se disant à chaque fois « Ah, j'ai bien mangé », parce que l'estomac est rempli, là, on est déjà dans le trop, en fait. Et le fait d'être dans ce genre de situation,
ça va nous alourdir, ça va nous fatiguer, parce que le système digestif va avoir besoin du coup d'utiliser pas mal d'énergie pour pouvoir mettre en route toute la digestion. Donc forcément, ça va nous fatiguer un peu plus. Donc c'est vrai que de s'écouter et d'être un peu plus attentive pour pouvoir faire en sorte que le rassasiement arrive plus tôt, pour qu'on ait suffisamment mangé pour avoir suffisamment d'énergie, mais pas trop non plus pour nous faire sombrer dans la fatigue après avoir mangé. Je pense que c'est l'idéal. Mais attention à l'interprétation que là vous pouvez faire de ce qui est dit. Maintenant, depuis que je m'alimente comme ça, dès que je suis un petit peu malade, par exemple un rhume, faites un jeûne ou faites une monodiète, vous allez voir à quel point vous allez guérir beaucoup plus rapidement. Parce que la digestion prend énormément d'énergie au corps. Et le corps a cette magnifique faculté, a ce merveilleux pouvoir de s'auto-guérir. Plus vous lui demandez de l'énergie pour faire autre chose, moins il a d'énergie pour s'auto-guérir en fait. Donc, si vous avez besoin de guérir quelque chose, faites un jeûne ou faites une monodiète. Et même si vous ne faites pas un jeûne ou une monodiète, mangez moins, mangez peu. Alors, faut faire vraiment très très attention à ce qui est dit là. Je vous déconseille de faire un jeûne, je vous conseille de rester dans l'optique d'être à l'écoute dans les moments où vous êtes fatigué ou vous êtes malade, de vraiment être à l'écoute de votre corps. Si vous avez envie de manger un truc en particulier, mangez cet aliment en particulier. Si vous n'avez pas envie de manger, ne mangez pas. Pensez notamment par contre à vous hydrater. L'hydratation, c'est une des choses primordiales au quotidien, mais surtout quand on est malade, parce que vous allez avoir aussi tendance à instinctivement moins manger. Et le problème, c'est que dans la nourriture, il y a aussi de l'eau. Et cette eau vous sert aussi à vous hydrater. Donc vu que vous mangez moins, c'est bien de boire plus. Et c'est pour ça aussi que j'ai tendance à aussi boire beaucoup plus. Enfin, beaucoup plus, tout est relatif, parce que vous savez que je suis quand même un chameau. Mais je bois quand même plus depuis que je mange de manière intuitive qu'avant, où je buvais moins. Parce que je sens que ma soif arrive plus souvent, parce que je mange aussi moins qu'avant. Voilà. Et c'est cool de refaire une petite remise à niveau pour entendre les vrais signaux du corps. Et pour ça, en fait, le jeûne peut être une super façon de faire. Donc il y a plusieurs types de jeûne. Donc le jeûne où vous arrêtez totalement de manger, vous pouvez continuer à boire pendant un certain temps, pendant une journée, 2 journées, 3 journées. Pour plus, c'est mieux d'être accompagné quand même. De faire des monodiètes, donc de manger qu'un seul aliment pendant un certain temps. Donc par exemple, monodiète de pommes, monodiète de bananes, monodiète de riz, monodiète de quinoa. De donner au corps qu'un seul aliment, qu'il n'ait besoin de digérer qu'une seule chose. Et ça, vous pouvez manger à satiété, il n'y a pas de restriction. Vous savez ce que je vais dire, je sais que vous commencez à me connaître depuis le temps. Non, je vous déconseille le jeûne. Surtout parce que là, les personnes qui me regardent sont des personnes qui ont eu des restrictions et qui ont sûrement des troubles du comportement alimentaire. Donc, voilà, je sais que les personnes qui la regardent n'ont pas toutes ce genre de problème. Je m'adresse uniquement aux personnes qui ont l'habitude de suivre ma chaîne. Je vous déconseille fortement de faire un jeûne. Vous écoutez, oui. Tardez à manger parce que vous sentez que là, vous n'avez pas de sensation de faim qui arrive et que vous voulez voir un petit peu jusqu'où va votre sensation de faim de manière occasionnelle, oui. Pour mieux apprendre à écouter votre corps, je suis totalement d'accord. Par contre, jeûner, faire des monodiètes, et là, sans restriction. Pourquoi sans restriction? Est-ce que faire une cure de Kinder Country, c'est pas possible? Donc non. Le jeûne, le monodiète, il y a plein de raisons qui peuvent vous pousser à faire un jeûne, de la monodiète, mais pour les personnes qui me suivent dans cette communauté, je vous dis que c'est pas du tout une bonne idée. Vous n'avez, selon moi, pas besoin de faire ça pour apprendre à écouter votre corps. En fait, le fait de jeûner tous les jours, mais de jeûner pendant 16 heures. Pour moi, ce que je fais en tout cas, c'est que ici, je dîne très tôt. À 20h maximum, j'ai terminé de dîner. Ce qui fait que le lendemain, je remange à midi. Ça fait 16 heures de jeûne. Et à partir de 12h ou de 14h, je sais plus, le corps se met dans un état qui, en fait, il va se détoxifier. Le fait, il me semble que c'est 12 ou 14. Si vous voulez faire plus de 16 heures de jeûne par jour, vous pouvez faire. Mais 16 heures, on va dire que c'est le minimum, c'est le plus facile à tenir. Et le corps va se mettre tous les jours un peu à détoxifier et à remettre les hormones à niveau. Ce qui fait que vous allez être capable, quand vous faites du jeûne intermittent depuis un certain temps, depuis quelques jours, depuis quelques semaines, vous allez être capable d'écouter les vrais signaux du corps et surtout ça remet une balance, un équilibre au niveau du corps, ce qui fait que vous n'allez plus avoir de pic de glycémie, que d'un coup vous n'allez plus être fatigué si vous ne mangez pas. Ça change vraiment tout. Je comprends maintenant pourquoi vous m'avez demandé de réagir à cette vidéo. Je viens de capter. Récemment, je vous ai fait aussi une vidéo où je parlais où je vous faisais un petit débrief du jeûne intermittent
via, pareil, une vidéo React. Mais vous avez été nombreux à me dire, à crier au scandale un peu dans les commentaires en disant que la vidéo sur laquelle je réagissais était un scandale sur le jeûne intermittent parce que c'était pas du tout expliqué de la bonne manière. Mais je pense avoir été claire sur le fait que j'en parlais en fonction de ce que je voyais dans les vidéos dans lesquelles je réagissais. Et à l'heure actuelle, par rapport à ce qui est dit là, dans cette vidéo, je reviens sur ce que j'ai dit dans l'ancienne vidéo, c'est que là, ce système de se dire je jeûne pendant tel nombre d'heures, en soi, je dis pas que c'est quelque chose de mal, je dis juste que chacun n'a pas les mêmes besoins. Je sais que personnellement, il y a des jours où je suis dans du jeûne intermittent, mais j'aime pas me mettre dans une case jeûne intermittent, c'est comme alimentation intuitive, je trouve que c'est mettre dans une case aussi. Bref, c'est pas grave, c'est juste pour essayer de remettre les choses dans leur contexte. On pourrait dire que je fais du jeûne intermittent en temps normal, mais des fois, ça va m'arriver d'avoir faim plus tôt que d'habitude, c'est-à-dire que là, pendant très longtemps, ma faim, elle arrivait à 14h. Bon, on va dire à midi, mais je pouvais attendre jusqu'à 14h. Là, depuis quelques mois, quelques semaines, peut-être pas quelques mois, quelques semaines, ma faim devient compliquée à gérer et je suis obligée de manger parfois entre deux patients vers midi parce que vu que maintenant j'ai un peu décalé ma pause déjeuner, d'une pour prendre des patients entre midi et de deux parce que ma faim arrivait vachement plus tard, j'avais tout décalé, là je me rends compte en fait que j'ai besoin en ce moment de manger à midi. Donc ça signifierait en fait que je serais obligée de tout décaler au niveau des horaires, mais pas forcément, enfin, chaque personne fait différemment, chaque personne va avoir des besoins différents, chaque personne va donc avoir une faim à différents moments. Le tout en fait c'est d'écouter sa faim et de pas manger juste parce que c'est l'heure, c'est surtout ça. Et je pense que c'est dans ça que je vois du positif dans le jeûne intermittent, c'est de pouvoir commencer à enclencher une sorte de processus qui fait que on arrête de manger parce que c'est l'heure et on est plus à l'écoute de soi, on mange quand on a plus la sensation de faim comme ça devrait l'être normalement sur les heures des repas principaux. Mais je pense que si vous avez faim sur les 3 repas principaux, c'est important de pouvoir accepter et respecter cette faim lors des 3 repas principaux. Mais essayez effectivement un jeûne. Si vous ne mangez pas pendant une journée, le lendemain, vous allez être capable de ressentir les vrais signaux de votre corps. Vous allez être capable de ressentir quand manger. Vous allez voir, vous allez beaucoup moins manger le lendemain. On dit que l'estomac se rétrécit. Je ne sais pas si en une journée l'estomac se rétrécit. Je vous confirme que l'estomac ne se rétrécit pas. J'en avais déjà parlé dans une vidéo où j'avais exclusivement parlé de ce sujet-là. Et vous allez voir aussi qu'après une journée ou plusieurs journées de jeûne, vous n'allez pas du tout avoir envie de mettre des cochonneries dans votre corps. Vous n'allez pas du tout avoir envie de pizza, vous n'allez pas envie d'avoir de pâtes, vous n'allez pas du tout avoir envie de burger. Alors bizarrement, quand vous êtes en jeûne pendant longtemps et que vous avez faim, vous allez peut-être avoir ce genre d'aliments qui vous passe en tête. Mais au moment de manger, c'est pas du tout ça dont vous allez avoir envie. Votre corps, il va réclamer des trucs super sains. Il va réclamer des fruits, il va réclamer de la verdure, il va réclamer des protéines qui sont saines. Moi, je mange végétarien, grosse tendance végane. Donc, c'est typiquement ce genre de trucs hyper sains, des Buddha Bowls, des trucs hyper sains dont mon corps a envie. Je vous assure que quand mon premier repas de la journée, là, quand je jeûne pendant 16 heures, parce que je fais le jeûne intermittent tous les jours ici, j'ai envie de fruits, j'ai envie de frais, j'ai envie de trucs hyper sains. Je ne commencerai jamais la journée avec un burger. Alors attention, ne vous mettez pas en jeûne toute une journée si vous avez besoin de manger plus tôt parce que ça peut être assez dangereux. Ça serait dommage de tomber dans les pommes parce que vous avez regardé une vidéo qui vous a dit de jeûner toute une journée alors qu'en fait vous ne pouvez pas jeûner toute une journée. Je vous conseille plutôt de chercher à attendre un petit peu que votre faim arrive. Si vous n'avez pas l'habitude de ressentir la sensation de faim, attendez. Et peut-être toutes les demi-heures, posez-vous la question, est-ce que là je suis en capacité de pouvoir attendre un peu plus ou pas? Mais ne restez pas une journée sans avoir mangé et essayez au moins de prendre une petite collation, même léger, le soir pour essayer de voir si le lendemain vous avez peut-être plus de facilité à ressentir la sensation de faim. Mais je vous déconseille fortement de suivre ce conseil de faire un jeûne d'une journée si vous n'êtes peut-être pas en capacité de pouvoir le faire. Attention à ce que vous pouvez aussi entendre dans les vidéos, ce sont des conseils généraux et pas personnalisés. Donc n'oubliez pas de faire surtout à chaque fois en fonction de vous. Et l'autre chose, c'est que moi quand j'ai fait justement cette expérience au tout début quand je travaillais sur mon comportement alimentaire, d'attendre un petit peu que ma faim arrive et d'essayer de voir un petit peu le panel de sensations que ma faim pouvait provoquer et comment ça se manifestait dans mon corps, c'est vrai que à ce moment-là, précisément, j'ai eu envie de manger une tomate avec un petit peu d'huile d'olive et un petit peu de basilic dessus. C'est vrai que je n'ai pas du tout eu envie de manger des chips
alors que c'était la période où j'étais à fond sur les chips parce que c'était le truc que j'évitais de manger en fait la plupart du temps. Après honnêtement, je pense que selon les circonstances aussi émotionnelles dans lesquelles vous êtes, il y a de fortes chances aussi que vous puissiez avoir envie d'un aliment qui soit quand même assez calorique. C'est pas tout le temps le cas, mais ça peut vous arriver, et si ça vous arrive, partez pas du principe que vous êtes pas normal en fait. C'est juste qu'à ce moment-là, il y a peut-être une émotion qui s'est rajoutée avec la faim, qui fait que vous avez besoin et de manger parce que vous avez un besoin d'un point de vue calorique par rapport à votre faim, et que vous avez aussi un besoin de régulation émotionnelle. Troisième étape, c'est d'oublier les interdits. Alors ça, plus on fait de régime, plus on se dit ça c'est pas bon, ça c'est bon, plus on juge en fait la nourriture en disant ah ça va me faire grossir, ça va pas, plus, en tout cas je parle de mon expérience toujours, plus on va en avoir envie. Alors moi il suffit qu'on me dise aujourd'hui tu vas jeûner, tu ne vas pas manger pour que j'ai faim dans la seconde. Je ne m'interdis absolument rien. Je vais juste me dire ok tu le mangeras quand on aura vraiment envie. Et vous allez voir que plus vous vous dites que vous avez le droit à tout, ok, aujourd'hui je commence ma journée, j'ai le droit de manger du chocolat, j'ai le droit de manger une pizza si je veux, j'ai le droit de manger un burger, des frites, j'ai le droit de manger un porridge avec plein de fruits, j'ai le droit de manger juste un acai bowl parce que si j'ai juste de vous dire que vous avez le droit à tout et dire, et la seule règle c'est ok je vais le manger quand vraiment mon corps en aura envie, quand j'ai le droit, mais seulement quand je ressentirai le vrai signal. Et vous allez voir qu'il y a de grandes chances déjà que vous ne le ressentiez pas. Et que si ça arrive, si vraiment vous ressentez le signal, vous allez le manger avec plaisir ce plat, vous allez le manger avec toute une énergie de joie, de plaisir. Et comme c'est le corps qui vous l'a demandé, vous allez parfaitement le digérer et le corps va prendre tout ce qu'il y a bon à prendre dedans sans vous faire le moindre mal, sans vous faire grossir, sans vous donner mal au ventre ou je sais pas quoi. Et moi, c'est vraiment ce que je ressens. Ça m'arrive, je suis hyper gourmande, je vous le disais, donc j'ai pas du tout une alimentation ultra saine tout le temps. J'adore les burgers, j'adore les pizzas, j'adore les gâteaux, j'adore le beurre de cacahuète. Donc je me prive pas en fait, je me suis jamais dit le beurre de cacahuète c'est pas bien parce qu'il suffit que je me dise ça, que je vais avoir envie de ça tout le temps. Je pense que j'ai un petit robot de sabotage dans mon cerveau qui a souvent été là et qui plus je m'interdis quelque chose, plus je sais que c'est pas bon, plus en fait il va vouloir que je le prenne. Donc en fait je me suis tout simplement dit bah non, j'ai juste droit à tout. Et le jeûne intermittent, ou si vous voulez commencer des périodes de jeûne un peu tous les jours, de ne pas manger, dites-vous juste j'ai le droit de manger quand je veux, quand j'ai vraiment faim. Et en fait vous allez voir que souvent le sentiment qu'on pense être de la faim, c'est de la soif, il faut boire beaucoup, parce que c'est un naturopathe qui disait ça, j'avais trouvé ça hyper intéressant. Il disait que quand on sent que le ventre brûle, que l'estomac brûle, c'est juste qu'il est en train de brûler, et donc il faut l'apaiser avec de l'eau, pas avec de la nourriture. Ça, c'est pas un vrai sentiment de faim. Il me semble avoir lu que le vrai sentiment de faim, il n'arrive qu'au bout de 3-4 jours, même plus. Donc ça, c'est la troisième règle selon moi, c'est de tout vous permettre. Enlevez vos interdits. Il n'y a aucun aliment qui fait grossir, aucun aliment qui fait maigrir non plus, ça n'existe pas. Tout est sain si c'est équilibré. Et si vous écoutez votre... Je suis pas totalement d'accord avec ce qu'elle est en train de dire parce que je pense que c'est sain à partir du moment où vous avez envie de le manger et que vous le mangez pas par automatisme, par obligation, que vous vous forcez pas à le manger et que vous le mangez avec plaisir et en conscience. On rappelle que quand je dis en conscience, c'est sans regarder d'écran et de pouvoir faire des allers-retours, tout ça, sur votre alimentation, vos pensées, comment se sent votre corps, les discussions que vous pouvez avoir aux alentours. Mais voilà, d'être en conscience et de pas être en mode robot quand vous êtes en train de le manger. Pour moi, ça, c'est avoir une alimentation saine. Parce que le but aussi d'avoir ce type d'alimentation, de manger des pizzas, des Kinder Country ou tout ce genre de choses, même si ça peut être un besoin peut-être nutritionnel à ce moment-là, il y a de fortes chances que ce soit essentiellement un besoin psychique d'un point de vue régulation émotionnelle. Donc là, on est à la recherche de plaisir. Si vous le mangez comme un robot, sans faire gaffe à ce que vous êtes en train de manger, le plaisir qui est censé arriver, il va pas arriver. Il va mettre du temps à arriver, ce qui fait que votre rassasiement va mettre du temps à arriver et ça risque d'être compliqué. Donc là, pour moi, c'est pas forcément à manger sainement. Donc pour moi, manger sainement, c'est vraiment de pouvoir manger en conscience. Et pareil, le soir, de dire oui, on stocke tout, c'est pas vrai non plus, c'est des idées. Et je pense que j'ai cette croyance que plus on croit quelque chose, plus ça devient vrai. Donc si vous êtes persuadé de ça, peut-être que ça arrivera. Moi, j'ai réussi à m'enlever toutes ces idées-là parce que je l'ai vu sur mon corps que c'était totalement faux. Je ne grossis pas et je continue parfois même un petit peu de mincir sans forcément le vouloir. Mais je pense que le corps atteint le poids qui est le meilleur pour lui. Juste de trouver votre rythme à vous. C'est pour ça que je ne suis pas du tout pour les régimes qui imposent une alimentation,
qui impose un menu type. C'est à l'encontre même en fait de l'alimentation intuitive, c'est à l'encontre même de votre corps, c'est à l'encontre même de votre écoute à vous. Bon, du coup, voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Il y a du positif, du négatif, et j'espère que j'ai pu éventuellement rebondir sur les trucs qui vous ont fait tiquer et que ça a pu vous apporter des réponses en fonction de ce que moi je pense et de ce que j'essaie de vous transmettre à travers ma chaîne. Donc comme d'habitude, on se revoit demain dans une nouvelle vidéo et je vous laisse en attendant liker celle-ci et puis vous abonner si c'est toujours pas fait.